Tout ce que demande l'œil, c'est de scruter les obstacles du monde. Liberté. Liberté d'aller et de venir. La vie n'est peut-être que cela, liberté de mouvement. Mais le monde est là, le monde comme obstacle, alors nous ne pouvons que nous frayer des voies dans un immense labyrinthe. Nous passons, nous nous arrêtons. Ainsi Paris s'est arrêté au bord d'un fleuve, sur les deux rives d'un fleuve. Les habitants ont construit des ponts sur la Seine. 37 ponts aujourd'hui. Et puis à la mi-juillet 2024, ils ont construit des barrières, du pont d'Austerlitz à celui d'Iéna. Au sens concret comme au sens figuré, physiquement ou mentalement, c'est nous qui à tout moment séparons ce qui est uni, ou relions ce qui est séparé, dit Georg Simmel, un grand sociologue au début du XXe siècle. Et il continue. Le pont donne à l'œil la même possibilité de relier les côtés du paysage. Pour l'œil, il se trouve dans une relation aux rives qu'il relie, qui est bien plus étroite et bien moins fortuite que celle de la maison et du sol, qui pour l'œil disparaît sous elle. Le pont, quand nous le franchissons, nous libère du concret, écrit Simmel, et il doit procurer, malgré la lassitude produite par l'habitude quotidienne, la sensation de flotter un moment entre le ciel et la terre. Simmel nous parle aussi de la porte qui sépare, protège, sécurise une intimité inaccessible, mais qui relie aussi, parce qu'elle tourne sur ses gonds. Elle laisse alors franchir le seuil dans les deux sens, elle accueille et elle libère. En temps ordinaire, la porte n'est pas derrière une barrière, elle n'est pas son double, elle ne vise pas qu'à interdire. Ainsi l'homme relie, l'homme sépare. Comme le dit James Gibson, les chemins, les routes, les escaliers et les ponts facilitent la locomotion humaine, mais les hommes ont également construit des obstacles et des barrières pour empêcher la locomotion de leurs ennemis.